Ma sœur a dit un jour, il y a deux horaires dans ce monde. L'horaire du commun des mortels et... l'horaire Stéphanie. L'horaire Stéphanie, ce n'est pas vraiment être en retard. C'est plutôt une succession d'événements inattendus qui me grappillent quelques minutes ici et là. Et parfois, à quelques minutes près, vous pouvez tomber nez à nez avec votre âme sœur. Ou passer à côté à jamais. Ces quelques minutes peuvent suffire à vous briser le cœur à vie. Je ne voulais pas avoir le cœur brisé. Alors pour m'en protéger, j'ai décidé de ne pas chercher l'amour. Mais nous étions la semaine où tout allait changer. Bon, d'accord, l'horaire Stéphanie, c'est aussi une petite dose de retard. Ah, zut, je suis en retard. En fin de compte, tout n'allait peut-être pas changer. Notre client, Clear & Gentle, recherche un slogan bourré d'humour pour leur campagne multiplateforme. Ils veulent promouvoir le lancement de leur toute nouvelle dosette de lessive. Il faut que ça respire la fraîcheur, comme les dosettes. Il faut que ça touche les clients existants, bien sûr, mais surtout que ça leur en rapporte de nouveaux. Quand je pense au mot fraîcheur, qu'est-ce que ça m'évoque? Un terrain de golf à la pelouse fraîchement tondue et arrosée, une légère brise qui vient me réchauffer, et qui voilà, Barry du club de golf, au trou numéro 9, dans son pantalon cargo, visant le birdie. Trêve de plaisanterie, est-ce que quelqu'un a une idée à nous partager? Oh oui! Ah, Dan, j'adore quand vous levez la main. Voilà. Étant moi-même papa, je fais la lessive pour toute la famille. La campagne aurait pour slogan « Vive les papas épatants ». On montrerait des pères en train de faire la lessive. Vous en dites quoi? Dan, c'est vraiment, et attention, je ne dis pas ça à la légère, c'est vraiment la meilleure idée que quiconque ait jamais eue. De la fraîcheur. Oh, bravo! Voilà pour ce qui est du dîner de répétition. Ce qui nous amène à l'emploi du temps minuté de l'entièreté du week-end. Ma sœur Angela a toujours été une fonceuse. Un pour toi, un pour toi, un emploi du temps pour toi. Alors, voyons voir. Et voilà le tien. Le matin du mariage, à 6h12, pétante. Ah, donc ce n'est ni 6h11 ni 6h13. Ah, hilarant. Fini de roupiller, on va se maquiller. Vous avez vu la rime? J'adore. À 7h30, on sera en... Chérie, T'as fait un travail tout à fait remarquable avec l'organisation de ce mariage. Je crois que tout le monde sait ce qu'il a à faire et où il doit se trouver à chaque seconde de ce week-end. Dites-lui que vous savez. Oui. Vous êtes sûr et certain? Angela, on sait ce qu'on a à faire. Alors? D'accord, je ne vous retiens pas plus longtemps. Carly. Excepté la demoiselle d'honneur. Tu peux rester le temps qu'on passe en revue la déco? Merci. Avec joie. Je n'arrive pas à croire qu'on est déjà à la 30e ébauche. Je me souviens de l'ébauche numéro 14, comme si c'était hier. Oui, je t'avoue qu'après la 10e, ma chronologie devient floue. D'ailleurs, je voulais te remercier pour ton aide précieuse. Arrête ton char. T'es en train de me passer de la pommade. Dis-moi ce qu'il faut changer, que je commence l'ébauche 30 et demi. T'as vu? On ne change rien. Très drôle. Non, je suis sérieuse. Waouh. Ok. Super. Quoi, c'est tout? Je croyais que ça te rendrait plus heureuse. Steph, qu'est-ce que tu as? Rien. Je sais toujours quand tu mens. Et comment?
C'est un super pouvoir de grande sœur, c'est ça? Non. C'est toi qui as jamais su mentir. Ok. Je suis sincèrement heureuse pour Carly et toi. Mais tous les préparatifs du mariage me rappellent que moi, j'ai rien de tout ça. Tout ça quoi? La parfaite âme sœur avec qui faire ma vie, ma propre entreprise, tout ce que je veux. Ça finira par t'arriver. Chaque chose en son temps. Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression de rater le coche à une minute près à chaque fois, comme si ma vie me passait à côté. Je me retrouve à toucher les opportunités du bout des doigts et ensuite je les vois s'envoler. Je peux te donner un conseil? Essayez de remonter le temps. Non. Justement, tout le contraire. Ah, donc... vivre le moment présent. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Détache-toi de la vie que tu pourrais avoir. C'est ce qui te pollue l'esprit et t'empêche de vraiment voir ce qui est sous ton nez. Chaque vie avance à son propre rythme. Il faut que tu apprennes à aimer le tien. Depuis quand t'es si zen? Qui, moi? Carly m'oblige à méditer. Pourquoi mon rythme ne me met pas quelques beaux gosses célibataires sur ma route? Je suis d'accord. Hey, Angela. Bonjour. Hunter! Bonjour, je vous présente ma sœur, Stéphanie. Ravi de vous rencontrer. De même? Hunter est notre jardinier pour le mariage. Ouais, c'est mon métier. Justement, je voulais vous parler. Je crois pas qu'une arche florale trop moderne aura l'effet que vous désirez. Les inspirations que vous m'avez envoyées sont sympas sur papier, mais dans la réalité, il vaut mieux partir sur du classique. Du feuillage bien vert, des roses blanches, peut-être quelques jonquilles. Comme ça, Carly et vous resteriez au centre de l'attention. Et vos photos seraient intemporelles. Je vous fais confiance. D'accord. Non, non, non. Pardon, mais ce serait une erreur. Comment ça? On va rester sur ma liste d'inspiration. Votre liste. Oui. Il n'y a rien de classique dans le couple que forment Angela et Carly. On veut une arche florale moderne, aux couleurs et aux formes originales. Pourquoi pas des protéas roses, par exemple? Ça représenterait bien leur amour passionnel. Eh bien, j'ignorais que votre sœur était une collègue jardinière paysagiste. Je suis directrice de création. On prépare ce mariage depuis des années. Oui, des Moi, années. je fais ce métier depuis 10 ans. Et je sais pas si vous connaissez le magazine Austin Jardinerie, mais ils m'ont classé parmi les 10 boîtes les plus prometteuses du coin. Étonnant, vu votre manque d'originalité et vos goûts passés de mode. Angela, on t'attend. Je vais y aller, désolée. Non, Mais Angela, je vous laisse en Partez. discuter entre Je vous. préfère qu'on en préfère parle ne plus pas tard. oublier. Tu voulais des Attendez couleurs? encore un Non, peu. non, non, Il non, vaut on mieux revient. que la mariée C'est prenne ce pas genre de possible décision mettre sans des pression. chantilly dans ton arche. Les protéas sont des fleurs qui n'éclosent pas avant le début de l'automne. Votre sœur se marie en plein été, vous comprenez? Oui, mais on vous paie justement pour trouver des solutions à ces problèmes. Si l'arche classique est devenue un classique, c'est pour de bonnes raisons. C'est solide, fiable, très robuste. C'est du réchauffé. Écoutez, Angela et Carly sont uniques en leur genre. Elles vont se dire oui devant cette arche et je ne veux pas que ce soit du déjà-vu pour les inviter. Les feuilles de palmier et les fougères de ces arches modernes sèchent facilement. Et quand elles sèchent, elles perdent toutes leurs couleurs et je doute que vous appréciez un rendu fade. Dans ce cas, monsieur, j'adore la nouveauté. Trouvez un moyen créatif pour qu'elle reste bien hydratée. On me conseille vivement d'engager un directeur créatif. Pour vous? J'ai demandé une subvention, mais les entreprises concurrentes vont toutes présenter un vrai plan marketing. Elles ont raison. L'image d'une entreprise affecte ses ventes autant que le produit ou le service vendu. Ça n'a aucun sens. Vous allez engager un pro alors? Je sais pas. Jusqu'ici, j'ai pas eu une très bonne expérience avec les créatifs. Ok, moi je n'ai pas eu une très bonne expérience avec les paysagistes. Je vous donne ma carte. Si vous avez plus de conseils sur les arrangements floraux. Ça fait longtemps que vous avez votre boîte? Ça fait 5 ans. Et si vous faites une demande de subvention, c'est parce que vous êtes en faillite? Non. Non, depuis que j'ai été cité dans cet article, j'ai plus le temps de gérer les demandes. Je manque de personnel. Et si je m'occupais de votre image? C'est une plaisanterie. Et vous m'apprenez à monter ma boîte en échange. Vous étiez là pendant les 5 dernières minutes. J'ai vu 2 artistes plutôt malins qui débattaient dans le respect. Vous me trouvez malin? Si on fait affaire, ouais. J'apprécie la proposition, Stéphanie, mais je doute que vous compreniez mes goûts.
changerez d'avis. C'était un plaisir. Oui, je suis d'accord. Pour une fois, je vais être à l'heure. Pour Stéphanie Langlais. Avoir 5 minutes d'avance chaque jour, ça peut faire toute la différence. Grande tante Véronica. Ça, c'est bizarre. Oh non, zut! Bon, alors j'ai demandé aux parents et aucun des deux n'a jamais entendu parler de cette grande tante Véronica. Ah, c'est fou comme histoire. Tu sais, je me suis toujours dit que si on était contacté par un parent éloigné, ce serait pour un truc plus cool, genre... On apprendrait qu'on hérite du trône d'un royaume inconnu au bataillon. Ouais, ça serait plus cool que cette vieille montre. Tu devrais pas être au travail. Zut! Faut que je raccroche. Bisous. C'est l'arrivée des plumeaux parfumés. C'est la toute dernière invention de notre client Squeaky. Il y a différents parfums proposés. Bora Bora, fleurs printanières, gâteaux d'anniversaire. On peut désormais parfumer son intérieur en se débarrassant de la poussière. La consigne est claire. Le client nous demande une accroche surprenante qui donne le sourire pour son nouveau produit. Quand je pense à des senteurs surprenantes et qui donnent le sourire, ça m'évoque l'attente dans la queue du buffet du brunch au club. Une délicieuse odeur de pain perdu me titille les narines. Et Barry entre dans la pièce. Son muscle viril qui se mélange à son après-rasage au caractère prononcé. Entremêlé aux effluves du buffet, c'est tout bonnement irrésistible et je... Enfin bref, avez-vous des idées surprenantes qui donnent le sourire? Oh, toi alors, plus rien ne t'arrête. Mettez la saleté au parfum d'un seul coup de main. Absolument époustouflant. C'est simple, mais c'est... Et je ne suis pas du genre hyperbolique, du génie. Si tu continues, tu vas battre le record de bonnes idées, Dan. L'horaire Stéphanie m'avait encore coûté cher. Il fallait que je me force à être en avance. Et c'est à ce moment précis que quelque chose de magique est arrivé. Je vous en prie, asseyez-vous. On va commencer tout de suite. J'espère que Stéphanie ne sera pas encore en retard. Oh, tu es déjà là. Oui, on dirait bien. Merveilleuse nouvelle. Je suis tout à fait d'accord. Pardon, je ne veux pas m'imposer, mais j'ai réfléchi à la campagne pour notre client Squeaky hier soir et j'ai une idée. Dis, Carole, on ferait peut-être mieux de garder nos idées pour après ta présentation. Vous devriez toujours chercher à discuter de vos idées entre vous. Bosser nuit et jour, comme Stéphanie. On t'écoute. Mettez la saleté au parfum. C'est absolument époustouflant. C'est simple, mais c'est... Et je ne suis pas du genre hyperbolique, du génie. Ne commence pas à faire ton mauvais perdant, Dan. On peut
peut mettre fin à cette réunion, sauf si vous pensez pouvoir trouver mieux que ça. Très bien. Félicitations, c'est du bon travail. Merci. Le projet revient à ton équipe. C'est vous qui gérerez ce compte. Marketing, papier et numérique. Je veux qu'on présente cette campagne aux clients le plus vite possible. C'est vrai? Si tu me sors d'autres idées du genre, ta carrière pourrait bien exploser. Ça fait des années que je t'ai pas connu aussi nul. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. J'ai rencontré une femme. Tu t'es remis à chercher? Non. Non, c'est la sœur d'une cliente. Oh, Elle est directrice créative. Elle veut bien m'aider si je lui apprends à monter sa boîte. gagnant-gagnant. J'ai refusé son offre. Je te connais par cœur. Si tu y penses encore, c'est que ton instinct te dit de le faire. Elle trouve mes goûts ordinaires et passés de mode. Oui. Là, c'est le moment où tu me dis qu'elle raconte n'importe quoi parce que tu veux rassurer ton ami. Tu fais certainement bien ton métier, mais c'est vrai que tu es plutôt ordinaire. Je veux dire, tu as un côté classique dans ta manière de mener ta vie. Et alors? Ça m'a bien réussi. Oui, c'est vrai. Mais il faut parfois sortir de sa zone de confort pour profiter des meilleures choses. J'en sais rien. Rends-moi un service. Imagine que tu vas bosser avec elle. Et on s'en refait une. Ouais? Et confiance, ok? Ok. Bien joué. Je l'avais dit. Ouais. On continue. C'est ensuite que j'ai reçu un appel auquel je ne m'attendais pas. Voilà, c'est mon arbre préféré. Le parc s'est dessiné autour de lui. Il est magnifique. Pourquoi cet arbre en particulier? Parce qu'il a énormément de caractère. Et il est pile au bon endroit quand on veut se mettre à l'ombre après un bon jogging. Ou encore pour un pique-nique avec ses proches. Grâce à lui, on est au frais. En été, c'est pratique. C'est bien vendu. Et ce que je préfère avec cette espèce, c'est que ça consomme peu d'eau. Il n'a pas besoin de beaucoup d'entretien. C'est une merveille peu exigeante. On parle toujours de l'arbre? Mira! Salut. Ça fait plaisir de te voir. Je te présente... Stéphanie. Ah, enchantée. Je parlais à Stéphanie du Densissima Folium. Une vraie beauté, n'est-ce pas? Oh, tout le jardin est magnifique. Oui, c'est la créativité et la vision de Hunter qui ont complètement transformé cet endroit. C'est moi qui devrais te remercier. T'as été la première à me donner ma chance quand je me suis lancé. On s'est rencontrés au bon moment. Le timing, ça fait tout. C'était sympa de te revoir, Hunter. Ouais, c'était cool. Au plaisir. Prends soin de toi. Ah oui. Donc, toutes vos clientes craquent sur vous? Quoi? Oh, la créativité et la vision de Hunter ont complètement transformé cet endroit. On est amis, c'est tout. Oh, c'était sympa de te voir, Hunter. C'est bon, je plaisante. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce jardin pour que Mira ait eu l'honneur d'être votre première cliente? Vous voulez dire sans parler du fait que les clients ne se bousculaient pas encore à ma porte? Je voulais un lieu où tout le monde était le bienvenu pour sentir le vent dans ses cheveux, se détendre, lâcher prise. Comme dans son jardin, mais en plus grand. Venez, je vais vous montrer autre chose. Un espace un peu différent. Un autre exemple de ce que je fais. On a pensé à ajouter ces plates-bandes il y a 5 ans. Ça c'était du gazon, donc on a préféré se servir de fleurs pour essayer de mieux diviser les zones. C'est important de éviter. Vous avez dit que c'était la saison. L'abeille. D'accord. Je dois admettre que t'es plutôt doué. Ouais, je sais. Je laisse. Hop là. Faut tenir la souplesse du poignet. Regarde, toi tu tournes à peine ton poignet, c'est compliqué.
secret. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est magnifique. Mais je t'avoue que je suis un peu perdue. Pourquoi? Ça veut dire que tu veux bien qu'on fasse équipe? En fait, je voyais plutôt ça comme un entretien. Un entretien d'embauche? On est tous les deux conscients que tu as besoin de moi autant que moi de toi. Je trouve ça un peu insultant que tu me demandes de venir... Tu penses quoi du logo? On dirait que t'as cherché jardinier musclé sur Internet pour choisir l'illustration la plus moche qu'on te propose. J'ai un boulot masculin. Je passe mes journées à travailler la terre à la sueur de mon front. Y a pas plus masculin. Relax, je dis seulement que... Aujourd'hui, j'ai vu en toi une personne chaleureuse. Je crois que ton empathie est le point fort de ton entreprise. C'est pas du tout ce que ton logo évoque et... C'est la première impression que les Tu ne clients... peux pas juger sur un seul client. C'est vrai. Je dois y aller, on m'attend. C'était cool de te revoir, Hunter. Bonne chance pour le créatif. Ouh, j'ai hâte de goûter à toutes ces merveilles. Tu m'inviteras à ta dégustation. Oh, moi, je vais finir par me marier toute seule. Quoi? Sois pas ridicule. Non, ce qui est ridicule, c'est qu'on n'offre pas aux célibataires de l'électroménager ou de la vaisselle comme on en offre aux jeunes mariés. Moi aussi, je mérite d'avoir une poêle en fonte. Elle a pas tort. D'accord, mais quel est le rapport avec notre dégustation? Tout est relié, Sorette. Oh, et voilà. Merci. Merci. On attaque? Trop bon. Celui au chocolat passe le test. Mais celui façon sablé, une vraie tuerie. Le choix va pas être facile. Je donnerais ma vie pour ce gâteau au chocolat. Oui, ça se mange. Mais le gâteau façon sablé, c'est ce que les invités retiendront pour toujours de ce mariage. J'espère quand même que ce qu'ils retiendront le plus de ce mariage, c'est que l'amour aussi incroyable qu'improbable qui nous unit transparaissait dans la magie de la journée. Oui, mais les détails sont importants. Et le gâteau sablé surpasse le chocolat. Oui, mais les détails importent peu s'ils nous font oublier pourquoi on tenait tant à ce mariage à la base. Nous deux. S'engager pour la vie, toi et moi. À force d'être omnubilé par les détails, tu as tendance à oublier. J'adore le sablé, c'est tout. Et j'adore celui au chocolat. Ne bougez pas. Excusez-moi. Ce serait possible de servir les deux au dîner? S'il faut, je peux payer. D'accord, pas de problème. Super, merci. Merci. Oh, Waouh. Ah, il y a un papier. Oui, il y a un bout de papier collé sous mon assiette. Sous la mienne aussi. ah oui, comme c'est étrange. Je vois. Qu'est-ce que tu manigances encore? Rien de bien méchant. À ma grande sœur. Et à ma nouvelle sœur. Goûtez mon cadeau de mariage. Je me suis arrangée pour que vous n'ayez pas un, mais deux gâteaux. Ils sont tous les deux délicieux, vous méritez de pas avoir à choisir. Ah, c'est une attention absolument adorable. Oui, c'est si gentil, merci. Avec plaisir, je vous aime. On va goûter tout ça alors. Un vrai régal. Il est super bon. Oui. Tu dis oui, mais t'as même pas encore goûté. Ah, une intuition. Sacrée intuition. Celui façon sablé. Celui-là, c'est le meilleur. C'est carrément trop masculin. Ça tombe bien, c'est le but. Je construis de mes propres mains. Je crée des extérieurs durables et très robustes. Tu veux convaincre qui de quoi? Stéphanie dit que l'empathie est le point fort de ma boîte et que ce logo évoque pile le contraire. Eh ben, dis donc. Elle t'a bien cerné. J'en suis pas si sûr. Écoute, c'est impressionnant comme tu t'es occupé de ta mère et de tes petites sœurs. Où tu veux en venir? On dirait que tu es convaincu d'avoir surmonté ces épreuves parce que t'es un mec coriace. Mais t'as tort. Tu as permis à ta famille de te sentir aimé et en sécurité. Je te demandais pas une analyse pseudopsie. Je voulais juste ton avis sur le logo. Si tu veux développer ton entreprise, tu devrais assumer ce côté empathique. Ça ne peut que te profiter. Porte-le comme une médaille. On se les procure où, ces médailles? J'imagine qu'il y a plusieurs coloris. Écoute ce que dit Stéphanie.
J'en sais rien. Je me suis toujours très bien débrouillé tout seul. Jusqu'à maintenant. T'as quand même pas fait tout ce chemin pour t'arrêter là? T'as lu ça dans un biscuit chinois, je parie. Pas du tout. Sur l'emballage d'une barre de chocolat. L'emballage d'une barre de chocolat. Je dois admettre que je ne tenais pas tant à repasser un de tes fameux entretiens, surtout quand c'est d'aussi bonne heure. Alors pourquoi t'es venu? J'adore qu'on me demande pardon. Je suis vraiment... Allez, tu vas y arriver. Un petit effort. content de t'apprendre à planter des fleurs. Ah, j'étais à 2 doigts de l'avoir. Je suis désolé. Je suis pas très doué pour suivre les conseils, alors que c'est nécessaire. Étonnant. J'aurais pourtant juré que t'étais un homme ouvert à la critique. Très drôle. Prête à planter des fleurs? Et à parler à faire? Ça me va. Faisons ça. La sécurité avant tout. Alors, avec cet outil, tu vas faire un trou d'environ 10 cm de profondeur. D'accord. J'y vais. Ouais. C'est assez? Voilà, maintenant tire. Ouais. C'est bien. Ensuite, tu vas creuser un autre trou, 5 à 10 cm plus loin. D'accord. Très bien. Comment t'en es arrivé à faire ce métier? C'est une question classique d'entretien. Non, je t'assure, ça m'intéresse. J'ai toujours voulu faire ça. Jamais rêvé d'une autre carrière? Non. Si, je voulais devenir astronaute au départ, mais j'aurais pas pu vivre sans pizza. Il doit m'en avoir. Je crois même qu'elle cuise à la vitesse de la lumière. En fait, j'ai toujours ressenti à fond chaque émotion, depuis que je suis enfant. Le problème, c'est que j'avais du mal à exprimer ces émotions. J'ai trouvé du réconfort dans la créativité. Écrire, peindre, filmer des vidéos avec mes amis. Ça m'a beaucoup aidé à mieux gérer ces états d'âme, et je pouvais enfin m'exprimer. J'adorais. Alors, c'est devenu un passe-temps. C'est carrément devenu une carrière. Oui, un peu comme toi en quelque sorte. Sauf que tu exprimes ton art par les plantes. Non, moi je préfère me voir comme un ouvrier. Quand mes clients me demandent de concrétiser leur projet, je m'exécute. J'évite d'imposer aux autres mon sens artistique. Je suis pas si autocentré. Tu penses qu'exprimer sa créativité, c'est être autocentré? Non, non, je veux dire que dans mon métier, c'est différent. L'important, c'est de livrer aux clients ce qu'ils nous demandent. Je vois, mais si un de tes clients t'appelle pour réaliser un projet horrible, disons qu'il veut planter une rangée de cactus à côté d'une belle forêt de chênes, surplombant une rocaille avec 2 statues de Satan qui nous accueillent dans leur antre. Non, ça n'arrivera jamais. Non? Non. D'accord, mais imagine que ça arrive. Tu serais bien obligé de trouver une solution, une façon créative de garder l'atmosphère que recherche ton client, mais en évitant que ce parc fasse peur. Probablement, ouais. Donc être créatif dans ce genre de scénario, c'est pas être autocentré. Non, c'est vrai, mais c'est tiré par les cheveux de l'histoire. Ça n'a aucun Pourquoi sens. tu m'as demandé de venir, Hunter? Imaginons. C'est une hypothèse, hein. Imaginons que j'ai bien étudié ton offre et qu'aujourd'hui, c'était notre première vraie réunion. Tu voudrais commencer par où? Contrairement aux fleurs, un jardinier ne peut pas avoir une image trop superficielle ou froide. Donc, on commencerait par repenser ton logo. Je trouve... Il y a trop de fioritures. Celui-ci est tellement rond et moelleux que ça pourrait être celui d'une pâtisserie. Moi, je travaille la terre. Ah, oui. Mais... Attends. J'admets que celui-ci a du potentiel. Mais il faudrait quand même le rendre moins féminin. Je vois l'idée. C'est dans mes cordes. Oui, je vais le modifier. À toi. Quoi, moi? Comment je lance ma propre agence? Oh, oula. Non, il faut d'abord que je fasse des recherches sur ton secteur. Accorde-moi un peu de temps. Ok. Tant qu'on fait affaire.
Je dois aller au bureau. Je peux pas être en retard. Alors, on fait les poussières, on nettoie, on s'amuse comme des petits fous. Ok, bon. En gardant cette belle image en tête, et sans oublier l'âge de notre cible publicitaire, son humour et sa culture, on doit trouver un slogan accrocheur. Qu'est-ce que vous dites de... On se tient au parfum? On a envie de nettoyer encore et encore pour sentir cette douce fragrance. Ouais, c'est une piste à explorer. C'est qu'un début, on va étoffer. Bon boulot les filles, vous êtes les meilleures. Même si mon équipe et moi avancions bien sur notre travail, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au projet pour Hunter. Et voilà. Une dernière chose, et c'est de cette façon que notre belle campagne de publicité aura une chance de marquer l'histoire. On va entrer dans la légende. J'ai raté un discours captivant. Je vous ferai un résumé avec grand plaisir, mais une autre fois parce qu'on est débordés aujourd'hui. Au boulot, les gars! Je vois ça. Ne va pas le répéter, mais un poste de vice-président de la création va bientôt se libérer. Ce serait une belle promotion pour toi. Continue comme ça et il se peut que je te recommande. Oh, merci, Carole. Merci, toi. Tout le monde est prêt? Oui, on Oui. est plus que prêts. Allez! Oh, j'y crois pas. Ma puce, tu es absolument magnifique. Tu as l'élégance d'une star hollywoodienne. C'est gentil, mamie. Il te manque juste une chose. Je voudrais t'offrir le collier que ton grand-père m'avait offert pour me demander ma main. Ton collier, tu es sûre? Il est à toi maintenant, mon trésor. Oh, mamie, comment je peux te remercier? En étant amoureuse de ta vie avec Carly, comme j'étais amoureuse de ma vie auprès de ton grand-père. C'est un très joli parc. Ouais. Oh, encore une de tes clientes? Ouais, salut. Content de te voir. Sérieux, c'était quoi ça? Une idée? Hunter, j'admire ce que tu as fait de ce parc. J'espère te croiser plus souvent. Non mais là, j'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a donné son numéro. T'es sérieuse? Fais voir. Non? C'est fou comme tout le monde craque sur toi. Tout le monde, hein? Voilà pour toi. Tu changes d'objectif, tu veux devenir auteur et il faut que je t'aide à publier ton premier roman. Non, non. C'est un business plan. Pour moi? Ouais, je me suis renseigné et voilà un projet pour les 5 à 10 premières années. J'ai aussi appelé les collègues pour voir le prix des bureaux. T'as pas fait les choses à moitié. C'est ce que tu voulais, non? Oui, c'est ce que je veux. Ça fait beaucoup d'un coup de se projeter dans 5 ou 10 ans et puis de carrément commencer à chercher un local. Écoute, commence par définir ta mission. Il faut que ça devienne ta pierre angulaire. Moi, ça m'aide à me rappeler pourquoi je me suis lancé. Fais déjà ça. Lis le dossier, mais tu sais, pour ce que ça vaut, de ce que j'ai vu de toi, t'as rien à craindre. Merci. Au fait, tu veux son numéro? Non, j'en veux pas. Balle de match! Allez, Steph, on peut y arriver. Je déteste perdre ma fiancée. Hey, Mr. Longley paye le déjeuner! Elle est passée juste
va mordre la poussière, Carly. On va vous écraser, tu vas voir. C'est dingue, j'arrive pas à croire que vous ayez gagné. J'ai un souvenir d'une balle de match qu'on a remportée, mais ça s'est pas passé comme ça. Non, 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 c'est bizarre. Steph était super concentrée aujourd'hui. C'était comme si elle savait où vous alliez frapper. Exactement. C'était un beau match. Mais je voudrais parler d'un autre sujet. Notre jardinier se porte bien, Stéphanie. Je suis censée comprendre. Je lui ai fait Oh, promis. Angela a dit que tu sortais peut-être avec... Mais si, tu l'as Non. dit. Pardon si c'était un secret. Angela, Oui, bon, j'en ai peut-être légèrement rajouté. on ne fait que travailler ensemble. C'est un homme brillant et gentil. Débrouillard. Il lui arrive même de sortir quelques très bonnes blagues. Je parie qu'il y a un mais. Mais il ne se rend pas compte de ce que les gens apprécient chez lui. Il se mure derrière un masque de bravoure, alors qu'il n'en a pas besoin. Je ne sais pas si je fais bien de bosser avec lui. Voilà qui me rappelle quelqu'un. Ah bon? Ouais, tout ce que tu dis, je le disais à propos de ta sœur quand on venait de se rencontrer. J'étais pas au courant de ça. J'avais une amie qui avait fait appel à Angela par le passé, alors quand je cherchais une maison à acheter, je me suis dit, autant choisir un agent immobilier vivement recommandé. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'étais fourrée. D'accord, mais c'était pour le mieux, non? Non seulement elle a réussi à avoir la maison de ses rêves par-dessous du prix, mais tu as également pu rencontrer la femme de tes rêves. Et future épouse, oui, mais ça demande du temps et des efforts pour te Je comprendre. suis pas toujours facile à vivre. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Absolument rien, en fait. J'ai du mal à comprendre. J'étais dans le même cas. Je devais bien admettre que malgré le fait qu'on n'arrêtait pas de se prendre la tête, je pouvais pas m'empêcher d'adorer tellement de choses chez elle. Bien sûr, il y avait des détails que j'aimais moins. Je trouvais qu'elle me poussait un peu trop quand elle voyait que j'avais un objectif à atteindre. Mais le véritable problème, c'était que ça me faisait peur. Que quelqu'un voie si clair en moi. C'est une belle leçon d'amour. Ouais, ça l'est. Tu devrais garder quelques compliments pour tes vœux de mariage. N'épuise pas tout ton stock pour Stéphanie. C'est dur à croire, mais j'ai beaucoup d'autres compliments en réserve. Garde l'esprit ouvert. Tous les couples sont pas tombés amoureux au premier regard. Merci du conseil, mais on ne fait que travailler ensemble. Oh, Je vous jure que c'est tout. Évidemment, bien sûr. oui, il faut travailler. Arrêtez de vous faire des filles. Il ne fait que travailler. Heureusement qu'on a dit que tu pouvais venir accompagner. C'était déjà pas facile avec une seule grande sœur. Stéphanie Langlais en route pour le succès. Mode d'emploi pour bien apprendre à entreprendre. Ça fait refrain de chanson, mais... C'est intéressant. Résumé opérationnel. Vraiment intéressant. Zut. Salut. Je te demande pardon pour le retard. Tu sais que je t'attends depuis une demi-heure. Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu prends notre travail au sérieux? Oui, évidemment. Ça m'a pris du temps de rédiger ton business plan. J'ai vu, j'étais en train de le lire. C'est pour ça que je suis en retard. Si tu le dis. Tu peux me croire, je l'ai adoré. Cool. Tu serais prêt à me croire si je te disais que je me sers d'une vieille montre magique pour remonter le temps de 5 minutes chaque jour et gérer toute cette frénésie. Je l'aurais bien utilisé pour arriver à l'heure ce soir, mais j'essaie de conserver ses pouvoirs. Tu t'entends? C'est une des excuses les plus étranges que j'ai jamais entendues. Ouais. Franchement, ça m'impressionne. Bonsoir, je vais boire la même chose que lui et on va prendre une pizza roquette prosciutto, Oh, s'il vous plaît. Merci. J'allais prendre une margarita. Oui, bah, t'étais trop occupé à rigoler, donc... Faute à qui? Le business plan est brillant. Tu as complètement cerné ma vision pour mon entreprise, alors que je t'en ai à peine parlé. Tu me comprends. Je suis une oreille attentive. Il faut croire. Merci. Merci. Bon, eh bien, trinquons. Trinquons. C'est pas trop tôt. Alors, tu trouves toujours que tout ça, ça fait beaucoup? Non.
peut-être bien, oui. Si, c'est terrifiant. Oh, c'est normal. C'est vrai. C'est souvent ce qui nous terrifie le plus qui nous forge. C'est loin d'être rassurant si même toi t'as eu peur de te lancer. Non, mon entreprise, c'était rien. Le pire, ça a été bien avant. J'ai perdu mon père. Je suis devenu l'homme de la maison pour mes 2 sœurs et ma mère à 12 ans. Je suis vraiment désolée. Non, t'inquiète. Simplement, quand t'as fait l'expérience d'une peur si grande, monter ton entreprise, ça paraît pas si flippant. Tu vois? Non. J'ose pas imaginer comme t'as dû souffrir. Ouais, c'est dur, mais... Ce que je veux dire, c'est que tu peux y arriver. Les gens suivent les pros qui savent de quoi ils parlent. Tu me suivrais? Merci. Je pense que je suis déjà venue dans ce restaurant pour un premier encart. Et c'était comment? Eh bien, je suis toujours seule, donc... Je vois. Ça fait un bail que j'ai pas eu de rencard. Ce serait quoi ton premier encart idéal à choisir? Manger une pizza, c'est déjà cool. Ouais, c'est pratique, pas de miettes. Exactement. Une fois, une fille m'a invité à un barbecue, et là... Je me suis mis de la sauce partout sur le visage, comme un gosse. Et je galérais tellement à l'enlever que j'arrivais pas à tenir la conversation. Tu m'as pas l'air d'être le genre à parler de sujets sérieux tout de suite, non? Tu dégages un truc de mec discret à la Batman ou Bruce Wayne, très réservé. C'est pas méchant. Je vois pas de quoi tu parles. Les gens pensent souvent que je suis pas quelqu'un de sensible ou chaleureux, mais t'as vu avec mes clients, j'ai pas de soucis à discuter avec les gens. Pas faux. Tu dois probablement avoir droit à un paquet de préjugés, vu ton métier. Ouais. On ne pense pas que j'ai un esprit assez carré pour gérer une boîte, vu mon profil plus artistique. T'en penses quoi, toi? J'en suis pas vraiment sûre. J'ai bien regardé les ébauches de logo que tu m'as envoyées. Oh, laisse-moi deviner, tu as des critiques. Non, j'adore. C'est sincère? Ouais, ça retranscrit la beauté du métier, mais ça reste sérieux et... ça fait très professionnel. Beau travail. C'est gentil. Et tu sais, je prends tout ça très au sérieux. Tant mieux. Moi aussi. Merci pour cet après-midi. Ça me fait plaisir. Avec Carly, en ce moment, je l'aime, évidemment. Mais elle est... difficile à vivre. Peut-être qu'elle se sent un peu exclue de l'organisation. Donc, c'est moi qui suis difficile. Non. Non. Eh oh, non. J'ai pas cette impression. Je m'assure simplement que la cérémonie me convienne. Où est le mal là-dedans? T'es censé être de mon côté. Oui, mais Carly est de la famille aussi, maintenant. D'accord, j'ai peut-être été un peu difficile. Ma masseuse m'a dit que j'étais la cliente la plus tendue qu'elle ait vue en 15 ans de carrière. Ça va le boulot? Très bien. Je vais peut-être même avoir une promotion. Ce serait bien, c'est génial! Ouais. Ça te fait pas plaisir? J'ai du mal à me concentrer sur le travail. Pourquoi? Ah, à cause de Hunter? Je le savais. Ça devrait pas faire partie de mes priorités de chercher l'amour. Les choses décollent enfin pour moi au travail et je devrais me donner à fond, mais j'arrête pas de penser à lui en ce moment. D'accord, mais pourquoi c'est un souci? Bah, j'atteindrai jamais les objectifs que je me suis fixés si je me laisse distraire par lui. Attends, il t'apprend comment te mettre à ton compte, c'est ça? Oui, Et tu aimes passer du temps avec lui. j'adore. Résumons ta situation. Tu as toujours rêvé de trouver ton âme sœur. Tu as toujours voulu ouvrir ta propre agence. Et quand on t'offre les deux sur un plateau, tu t'inquiètes parce que... Quoi? Je sais pas trop. J'avais imaginé ça autrement, un peu moins chaotique. Arrête et profites-en. D'accord? Ne te pose pas de questions, c'est là, alors vis le moment présent. Ouais, je vais essayer. T'as intérêt.
Mais seulement si tu demandes pardon à Carly. Je le ferai. Marché conclu. Où est-ce qu'on en était? C'est donc à ça que ressemble le QG d'une des entreprises les plus prometteuses de jardiniers paysagistes. Ouais, madame. Waouh, quel honneur d'être ici. Effectivement. Oh, des bonbons chouettes. C'est pas pour les invités? Si, mais tu es une étudiante aujourd'hui. Une étudiante? C'est de l'argent pour mon déjeuner? Regarde bien, tu vois quoi? Je vois que tu as photocopié mon vieux manuel de maths. Non, ça, c'est une étude de marché et des projections importantes du business plan que tu prétends avoir lu. Mais oui, évidemment que c'est ça. Je plaisantais. Si tu le dis. La partie théorique du développement d'une entreprise est la plus compliquée. Alors j'ai pensé qu'en te montrant comment j'avais calculé tous ces chiffres, ce serait probablement plus compréhensible. Ouais, ça me va. Bien. J'ai une question. J'ai encore rien dit. Les sucreries font partie de la leçon? Ah, je t'explique. J'ai préparé un mini-quiz à la fin de chaque chapitre et pour chaque bonne réponse, t'as droit à une douceur. Oh, alors je suis partante. On commence? Ouais, assieds-toi. Ok. T'es prête? Oui, monsieur. Bon. On ne fait jamais l'impasse sur l'étude de marché, d'accord? Ce qui te permet de déterminer la viabilité de ton projet. Ce que disent les clients, c'est que le budget n'est pas le seul critère, même s'il est important. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de notre petite étude de marché primaire pour ton secteur? La plupart des clients sont à la recherche d'indépendants aux tarifs moins élevés que ceux des grosses agences. Gagné! Ouais. Combien d'employés pourras-tu te permettre au 3e trimestre de ta 2e année? 2 salariés plus un freelance. Ah. Ok. Qui te double? Si tu as la réponse, tu auras droit à un autre sac entier de bonbons. Oh, j'ai dit oui. Mais attention, si tu te trompes, je vais devoir tout reprendre. Non, c'est pas sympa. Tu vas me réciter, sans rien oublier, ton product market fit actuel. Mot pour mot. Non, je crois pas qu'on en ait parlé. Tu rigoles ou quoi? C'était il y a 5 minutes. 5 minutes, tu dis? Ouais. T'es sûr? Ouais. Allez. Tu veux bien être un peu sérieuse? C'est bon. On recommence. Oui, je vais essayer. Allez. Oh, t'avais dit que c'était fini. Oui, attends. Prête. C'est moi qui mène la danse. Ah, pardon. Vas-y, c'est bon? Allez. Voilà. C'est bien. Ouais. On est pas mal. Plus vite. Non, je peux pas aller plus vite. Si, tu peux. Angela, Plus vite. ralentis. Allez. Pas trop vite. Angela. Désolée. Si t'arrives pas à rester sérieuse, je vais trouver quelqu'un d'autre pour m'aider. Non, désolée, mais tu devrais plutôt répéter avec Carly. Carly a toujours rêvé d'une première danse romantique et cette chanson, c'est son petit plaisir coupable. Et j'aimerais tellement la surprendre en la guidant le temps d'une petite valse ce jour-là. Et oui, c'est ridicule, je sais, je m'en rends bien compte. Mais elle dit toujours que je suis dans ma bulle. Mais c'est elle, ma bulle, et elle est tout ce que j'ai. Ce que je veux, c'est lui faire comprendre. C'est pas ridicule. T'es sûre? Pas du tout. Pas du tout. C'est moi qui suis nulle en danse. Ouais, t'es nulle. Ouais, très. Je vais m'améliorer. Vas-y, on réessaye. Je suis prête. Hunter. Oh, arrête. Combien de fois il faut que je te le dise? Je ne sais... Angela. Bonjour. Salut. Je terminais de préparer le terrain avant de commencer l'installation. Ah oui? Je pensais pas te croiser ici. Oui, elle est venue répéter avec moi ma première danse. C'est une surprise pour Carly. Ah, c'est gentil ça. Elle est si bonne danseuse. Ouais? Oui. Ah, j'ai une idée, vous. On peut vous déranger, ça ne prendra que 5 minutes. Ouais, Angela. pas de souci. Eh bien, j'arrive pas à retenir certains pas de cette valse. Alors je me dis,
autant essayer une autre approche en vous disant les pas pendant que vous dansez tous les deux. Ça me ferait une autre perspective. Oui, bien sûr. Si je peux dépanner. Oh, vous n'imaginez pas à quel point. Levez votre bras comme ça. Sois pas gêné. Parfait. Maintenant, tu vas lui montrer où placer vos mains l'un sur l'autre. Ok, alors toi, tu dois poser ta main dans mon dos. Et C'est bon, là. moi, je pose la mienne ici. D'accord. Super, je mets la musique. Hunter, c'est vous qui la guidez. Donc, vous avancez votre pied gauche. Là, un pas à droite. On ferme le gauche. Pied droit en arrière. Un pas à gauche. Et on referme. Voilà, parfait. Continuez. Bravo à vous deux et merci beaucoup, c'était magnifique. Oui, j'ai trouvé aussi. La chanson est passée si vite. Trop vite. Le problème, c'est que j'utilisais tellement souvent mes 5 minutes magiques quand j'étais avec Hunter qu'il ne m'en restait plus pour réparer mes erreurs au travail. Allez, c'est toujours pas fini. C'est bien. Tu y arrives? Ça commence à être lent. Oui, une toute petite seconde. C'est bon, ouvre les yeux. T'en dis quoi? Oh non, tu détestes. Oh, j'aurais pas dû donner d'acompte pour le panneau publicitaire. Non, non, c'est... C'est pas parce que le logo t'a plu que t'allais aimer le projet. Je me suis emportée. Je sais pas pourquoi je t'ai pas tout montré au fur et à mesure avant de t'imposer la totale. Stéphanie, Je suis désolée. pourquoi? Pour ça... Pour tout ça. Pourquoi être désolé? Tout est... parfait. Tu le penses? Ouais, sincèrement. Non seulement t'as fait preuve de patience, t'as pris en compte mes préférences, mais t'as pas non plus eu peur de me dire quand j'avais tort. J'aurais jamais pu créer quelque chose d'aussi beau sans ton aide. Donc t'aimes bien. Tu trouves pas ça trop féminin? Y a pas trop de fioritures? Non. Non. Donc tu te sens prêt pour la présentation? J'aurais quand même un petit truc à dire sur le panneau publicitaire. Ah, donc ce n'est pas parfait. J'aurais jamais osé aller dans cette direction tout seul, mais le rendu est génial, et ça, c'est uniquement grâce à toi. Je peux regarder? Oui, je suis sûre que ça t'ira super bien. On peut agrandir le logo. Ah ouais? Oui, ça peut se faire. T'as vu tes cartes de visite? Il y a ton nom. Écrit dessus. Sinon, il y aurait un souci. Oui. Ah, combien de temps encore? Juste une seconde. Allez, faut que j'aille au travail. Attends, voilà, c'est bon. Tada! Qu'est-ce que t'en dis? Il faut que je te dise. Je veux pas te mettre la pression, mais le loyer est très bas. C'est une affaire, franchement. J'ai parlé au propriétaire, il m'a mis sur liste d'attente. Ça ne m'engage à rien, je peux lui dire à tout moment que je suis plus intéressé. C'est l'emplacement idéal. On est en plein centre-ville, donc tes clients pourront venir facilement, et toi, tu pourras aller les voir.
Et je suis fan de toutes ces fenêtres. Tu pourras afficher ton logo et le nom de ton entreprise en plein milieu. Enfin, c'est pas moi le créatif, mais... ça pourrait être cool. Non? Ouais. Je me suis planté, c'est ça? Désolé, je voulais te remercier pour ce que t'as fait pour moi. Et je croyais que t'aimerais cet endroit. Je l'adore. C'est tout le problème. Comment ça? Si je me lance là-dedans, je pourrais échouer. Je ferais quoi quand j'aurais brisé mon rêve en 1000 morceaux? Stéphanie, Quoi? tu possèdes un véritable don pour identifier les spécificités d'une personne, lui construire une image qui joue sur cette singularité et la met en valeur. Tu crois? Ouais. C'est ce que t'as fait avec moi. Je sais pas trop. Écoute, je suis persuadé que tu y arriveras. Il faut espérer. Il faut vraiment que je définisse ma mission. Oh. Oh, zut. Oh, je suis désolée, il faut absolument que je file. Merci beaucoup, Hunter. De rien. Ça me fait plaisir. Désolée. Oh, Carole, désolée. Non mais où est-ce que tu t'es passé? L'équipe de Squeaky est là. Ils attendent ta présentation. Tu sais qu'être en retard donne une très mauvaise image. Oh, non, j'ai dû l'oublier à la maison. Oubliez quoi à la maison? Tu n'as pas oublié tes notes? Non, pas... C'est pas grave, tout va bien. Je vais y arriver. Stéphanie? Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous revoir, Marion. J'espère que vous êtes toujours aussi fan des cours de cuisine dont vous m'aviez parlé la dernière fois. Mais attention, ne faites pas goûter toutes vos délicieuses recettes à votre chien Balayette. Laissez-lui le temps de se remettre de son opération. Enfin bref, d'abord je vous demande pardon pour mon retard, mais après tout, c'est uniquement de votre faute, Marion. Stéphanie? J'ai toujours détesté faire le ménage, mais ce matin, je me servais du nouveau plumeau et je dois bien avouer que je voulais rester chez moi et nettoyer toute la journée. Et si on commençait? J'ai hâte de vous montrer nos trouvailles pour votre campagne. Mettez la saleté au parfum. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Stéphanie, viens. Alors, verdict? Squeaky a adoré. Moi aussi d'ailleurs. Et mon nouveau copain trop mignon, Barry, adorait aussi. Pardon? Non, rien. Squeaky a augmenté le budget consacré à notre collaboration. Oh, c'est une bonne nouvelle. Oui. J'espère que tu me pardonneras d'avoir été si dur avec toi tout à l'heure. Tu as été incroyable. À chaque fois que je crois que tu vas te planter, tu finis par être encore plus épatante. Très bon travail. Il faudra qu'on se revoie pour discuter de cette promotion. On a réussi! Alors, qu'est-ce qu'on plante aujourd'hui? Les roses miniatures. Oh, ça fait chic. Comment est-ce que tu choisis tes fleurs? J'écoute mon instinct. Et comment ton instinct a choisi ces roses miniatures? Ce sont des fleurs qui résistent bien à l'épreuve du temps. C'est à cet emplacement qu'elles vivront le plus longtemps et qu'elles seront les plus belles. Ça pas pour elles. Tu ne t'accordes pas assez de crédit quand tu dis que tu les choisis à l'instinct. Peut-être bien. Mais pour être honnête, je les ai choisies parce qu'elles me rappellent toi. Oh, Elles ont à la fois le potentiel et la beauté. Dis-moi, on a le temps de rediscuter du logo? oh non, cet après-midi, j'ai dit à ma sœur que je lui filerais un coup de main. Mais après ça, j'ai un peu de temps. Ok. Je vais à l'anniversaire de ma filleule, mais t'es la bienvenue. Je vais me retrouver au milieu de gamins surexcités. Je vais avoir besoin de soutien. D'accord, je viendrai. Génial.
C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à bouger très vite dans ma vie. Trop vite pour ma petite montre. Oui, c'est parfait pour un mariage. Certaine? Oui. Parfait. Oui. Merci. Ah, en fait, t'as pensé à déposer le collier que je veux faire graver pour Carly? Elle est passée où? Je suis sûre que ton maquillage est absolument parfait. J'ai dû partir faire graver le collier pour Carly. Donc elle y a pensé. PS, verrouille la porte en sortant. J'ai dit non et elle a couru jusqu'au lac. J'ai hâte de voir le résultat. De quoi j'ai l'air? Je suis belle? Oh, waouh, on dirait une princesse au pouvoir magique, c'est très joli, merci. Top là. Glace, gâteau, popcorn. J'en connais un qui va bien s'amuser ce soir. Ouais, j'ai hâte. On va bien rigoler. Tu veux rester avec nous? Non, non, non. T'es sûr? Sans façon. Vous en dites quoi? Waouh. Ouais, Ce look te va à ravir. Ma fille a une âme d'artiste. ça c'est bien vrai. Merci de l'avoir laissé faire. C'est normal, et puis elle est si gentille. Hunter a de la chance d'avoir une filleule comme Sloane. Et elle a de la chance de l'avoir lui. Ça fait un jardinier gratos à son père. Ah, c'est donc ça. Il fait preuve d'autant de générosité que de talent. Il a un gros nounours caché sous ses muscles. Oh, c'est vrai? Ça suffit. Dommage, je parie que Stéphanie voulait tout savoir sur le vrai Hunter. J'allais justement réclamer une anecdote embarrassante sur son enfance. Attention. Par où commencer? Non, attention. Notre Roméo, âgé de 10 ans à peine, a écrit à une fille tout un poème. Oh, vous me faites une blague. Non, et c'est pas le pire. À la fin de son poème, il a ajouté T'aurais pu t'arrêter là. Veux-tu être mon amoureuse? Et il a dessiné des Attends, cases. comment pour tu oui, te rappelles non, de ça? et peut-être. Et elle était censée répondre en cochant une case. C'est mignon. Moquez-vous autant que vous voulez, mais elle avait coché la case oui. Ça ne m'étonne pas. Tu vois? Oui? Tu crois qu'Hunter voudra bien venir au stand de stickers? Tu sais quoi? Je parie qu'il en meurt d'envie. De quoi? Sloane était en train de me demander si je pensais que tu accepterais d'aller au stand des stickers. Oh, Sloane, mon ange. Regarde là, ça ferait tellement plaisir à ta filleule. Il ne demande que ça, évidemment, ma puce. Ok, je te suis. Oh, Bien joué. Dis Sloane, je suis sûre que les petits arcs-en-ciel que tu m'as montrés lui iraient très bien. On était déjà là il y a 5 minutes, non? C'est bizarre, cette impression de déjà-vu. Ouais, ça m'arrive souvent, hein, moi aussi. Enfin bref, de quoi est-ce qu'on était en train de parler? Tu m'expliquais comment obtenir cette promotion. Ah oui, si c'est toi qui es promu, tu devras gérer le plus gros budget et l'aspect politique. Entendu. Mais ne te méprends pas, ta touche créative reste importante. Mais il faudra... Mais je devrais être capable de défendre les projets de mon équipe devant les gros bonnets. Exact. Et aussi... Naturellement, ça nécessitera diverses manœuvres pour flatter leurs égos. Tu m'as ôté les mots de la bouche. J'ai presque l'impression de t'avoir déjà expliqué tout ça. C'est bizarre. J'imagine que c'est ce qui nous dérange dans les sensations de déjà vu, ça a l'air réel. Tu dois avoir raison. Tu décrocheras cette promotion sans souci avec cette attitude. On organisera des barbecues tous les mois pour le voisinage et des ateliers pour les jeunes. C'est pour ça que ta première campagne s'intitulera Barnhart vous fait une fleur. On veut débroussailler vos vies, pas seulement vos buissons. J'aime beaucoup. C'est vrai? Ça te surprend autant? Le Hunter de l'époque où on venait de se rencontrer n'aurait pas du tout aimé être associé à un tel jeu de mots. Ben, j'ai changé depuis que je te connais. J'espère que tu as assez changé pour te laisser convaincre de tourner une vidéo pour la campagne. Un spot publicitaire? Oui. Il faudrait que tu nous expliques tout sourire pourquoi tu fais réellement ce métier. Ça montrerait qu'à la différence de tes concurrents, tu es le plus gros point fort de ton entreprise. J'ai pas changé à ce point.
Oh, allez, ce serait une super vidéo. Je le ferai pas. T'inquiète pas, je te dirai quoi faire. C'est pas la question, j'ai dit non. Si tu veux cette subvention, tu vas devoir te faire violence pour sortir davantage de ta zone de confort. C'est ce que je fais. Et ça me va parce que je t'aime bien. Enfin, j'aime bien travailler avec toi, mais je suis pas une mascotte. Moi aussi, j'aime beaucoup travailler avec toi. C'est fou comme tu te caches toujours derrière ton armure. Je me demande si tu baisseras un jour ta garde. Et toi alors? T'as réussi à baisser ta garde? Non, parce que t'attends de moi que je sorte de ma zone de confort, mais est-ce que tu le fais, toi? T'as réfléchi à passer à l'action? À sauter dans le vide? Monter ton entreprise? Ma chef pense que je peux avoir une promotion. Donc ça veut dire non. J'ai Tu pas vois, dit que... J'en ai marre que tout le monde me dise d'être plus vulnérable, comme si j'étais le seul. Accepterais-tu d'être mon cavalier au mariage? Au mariage d'Angela? J'adorerais. Ah, super. Ouais. Je sais que je devrais laisser tomber le sujet, mais... Si je t'avais demandé de faire une vidéo après t'avoir invité au mariage, ta réponse aurait été différente. Ouais, peut-être bien. Je ne voulais rien changer à ce moment. Mais je savais qu'une vidéo pourrait le démarquer de ses concurrents. Il fallait que j'y retourne. Pour son bien. Je vous ai dit que tout allait très vite, vous vous souvenez? Remonter le temps de 5 minutes par jour ne me suffisait plus à remettre de l'ordre dans ma vie. Alors... Mais si je réussissais à survivre à demain, j'aurais une chance de m'en sortir sur tous les plans. Il y a un énorme potentiel, non seulement pour développer nos offres créatives, mais aussi pour attirer de nouveaux clients qui grandiront à nos côtés. Ça a tout l'air d'être un projet mûrement réfléchi. Non, franchement, tout ce que tu as mentionné concernant le côté plus chiffré était très impressionnant. Mais la question qu'on va forcément te poser durant l'entretien, c'est pourquoi penses-tu être plus qualifié que les autres pour cette promotion? C'est une très bonne question. J'ai eu un peu d'aide de Barry. Un client m'a dit un jour qu'il trouvait que j'avais un don quasiment inné pour identifier les spécificités d'une personne ou d'un produit et que je leur construisais une image singulière et qui savait les mettre en valeur. C'est tout à fait ce qu'on recherche. Carole? Oui. Je voulais vous remercier de croire autant en moi. Vous m'avez fait confiance avec le compte de Squeaky et vous m'avez encouragé à demander cette promotion. Mais... quand je pense à tout ce que j'attends de ma vie comme de ma carrière, je veux ma propre agence. Et je crois que c'est le bon moment pour me lancer. Tu es sûr? C'est une décision qui n'est pas sans risque. Je sais. Mais j'ai la chance d'être accompagnée de personnes merveilleuses pour m'aider. Quoi que je dise, je ne te ferai pas rester. J'ai pris ma décision. Bon. Tu nous manqueras. Qu'est-ce qu'on fait? Mon ami devrait arriver bientôt. Désolé pour l'attente. Quoi? Non, 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 non. Répondre à Hunter. Je vais être en retard, mais je suis en route. J'arrive tout de suite. Désolée. Oh. Comme vous pouvez le voir, cette campagne montre que nos services dépassent le simple jardinage d'entretien. On veut débroussailler vos vies, pas seulement vos buissons. Toutes mes excuses. Il devait y avoir une petite vidéo qui vous résume la vision qu'on avait et l'objectif derrière. Y a-t-il des questions ?
était où, Stéphanie? Je vais tout arranger, C'est plus la promis. peine Je vais maintenant. tout arranger. Psst. La vidéo. Elle est là. Pardon, j'en étais où? Tu disais que ton projet était de débroussailler des vies, pas seulement des buissons. Ah oui, bien sûr. Et cette vidéo va vous montrer le... Vous comprendrez en la regardant, je crois. Ça s'est plutôt bien passé. Si ça peut te rassurer, tout le monde bafouille un peu avec le stress. Tu t'es très bien rattrapé après. Non, j'étais pas stressé du tout. Oh, on aurait dit que t'étais... J'étais simplement déçu. De la vidéo? Le montage aurait pu être plus fluide. Non, pas de mais- la vidéo. J'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais... Tu plaisantais pas à propos de ta montre. C'était vrai. Hunter, J'ai aucune idée de comment ça marche concrètement, mais je suis sûr d'une chose. Je me souviens avoir commencé la présentation seul. Toi, t'étais pas là, et t'as déboulé dans la salle, t'as touché ta montre, et tout à coup, j'ai été... J'en sais rien, j'ai eu l'impression de remonter le temps. On a remonté le temps? écoute, je vais tout expliquer. Tu te sers de ta montre sur moi depuis le début? Non. Ah, pas tout à fait. Je vois. Non, c'était seulement pour te convaincre d'accepter des idées pour ta boîte. Je te jure que c'était pour t'aider. Donc tu t'en sers pour me manipuler? Non! Je faisais ce qui était le mieux pour toi. Je ne l'ai utilisé que 2 ou 3 fois. Donc avec aujourd'hui, ça fait 4? Exact. Tout à l'heure, oui. Je suis désolée, je n'aurais jamais dû m'en servir près de toi. J'avais peur Peur de quoi? de mes sentiments pour toi. C'était si puissant et si rapide. Je ne pensais pas ressentir tout ça. J'ai voulu être sûre que je faisais bien. Tu t'enfonces. Non, c'est... Ah, c'est pas ce que je voulais dire. J'avais un plan. Et au départ, tu n'en faisais pas partie, sauf que je t'ai rencontré... Ah ouais, et- pardon. Pardon d'avoir gâché ton plan magique. Non, attends, j'ai jamais eu besoin d'une montre pour savoir ce que je ressentais pour toi. Désolée, j'aurais pas dû m'en servir avec toi. Et dire que pendant tout ce temps, je pensais qu'on ressentait la même chose. Bien sûr, Que tu vivais le moment présent avec moi. c'est le cas. T'étais bien avec moi. Mais pas en même temps. Tu l'as depuis quand? Depuis 4 semaines. Donc depuis qu'on se connaît. Tiens, c'est pour toi. Les roses miniatures. Ouais. Merci pour... Non, en fait, j'ai beau réfléchir, je sais même pas pourquoi. Hunter, Et c'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien d'attendre le bon moment. Parce que quand on rencontre la personne qu'on va aimer chaque jour pour le restant de notre vie, il n'y a pas de trop tôt ou trop tard tant que c'est avec elle. Alors, je sais qu'on a encore quelques heures à patienter avant le jour J, mais je tenais à t'offrir, à toi, l'amour de ma vie, un cadeau très spécial. Sorette. Le collier. Le collier. je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Angela. Attends, s'il te plaît, je regrette d'avoir oublié. Je t'ai demandé un seul petit service. Je sais, mais- Avec ça à Je penser. comprends, je m'en veux terriblement, tu peux me croire, mais j'ai une journée vraiment atroce. Oh, je suis vraiment désolée que tu aies eu une mauvaise journée la veille du mariage de ta sœur. T'as raison, pardon, c'est ton week-end et... T'as le droit d'être fâché contre moi. Non, je dirais pas que je suis fâchée. Mais je suis vraiment déçue, tu comprends? Ah, c'est encore pire. Je suis consciente de toute l'aide que tu m'as apportée sur ce mariage, mais je comptais sur ce collier. Oh, je sais. Oui, et toi, tu m'as laissé tomber. T'as raison, j'ai pas assuré, pardon, je suis la pire des sœurs. Bon.
Allez, je te pardonne. Non, je mérite pas d'être pardonnée. C'est bon, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Et il n'y a que la mariée qui a le droit de pleurer. Je suis sérieuse, j'arrête pas de décevoir les gens que j'aime le plus. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, j'ai aucune excuse. Tu peux toujours t'en sortir en te servant de ta montre. Je t'en ai jamais parlé. Grande tante Véronica. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas de grande tante Véronica. En fait, je suis notre grande tante Véronica. Quoi? La montre était à moi. Pendant longtemps. Maman me l'avait donnée. Elle avait signé de la part de grande tante Véronica et elle croit toujours que j'ai avalé cette histoire, mais c'est évident que ça venait d'elle. Elle devait savoir que la leçon me serait utile. Je l'ai eue à l'époque où j'allais faire mon coming out. La montre me permettait de m'entraîner. Je vous faisais ma grande annonce tous les jours aux parents et à toi et je repartais tout de suite 5 minutes en arrière parce que j'étais ultra nerveuse. Si j'avais su ce que tu traversais, tu peux être sûre que je t'aurais soutenue. C'était ce qu'il me fallait, que ça se passe de cette façon. Ouais. J'aurais pas appris la leçon sans tous ces retours en arrière. J'attendais de trouver la meilleure vie que je pourrais avoir. Alors qu'en réalité, la meilleure des vies était sous mon nez. J'ai réussi à assumer qui j'étais. La montre ne me servait donc plus à rien et je l'ai plus utilisée. J'ai commencé ma nouvelle vie. Enfin, je pouvais être la vraie moi. C'est une très belle leçon. Je sais. J'espérais qu'en te l'offrant, tu pourrais aussi apprendre une leçon du genre. Approche. Tu n'es pas en retard dans ta vie. Tu suis l'horaire Stéphanie. Et tu sais que j'adore l'horaire Stéphanie. Viens dans mes bras. Merci beaucoup. Tu voudrais bien rendre cette montre à notre grande tante Véronica de ma part. Oui, je ferai ça pour toi. C'est gentil. Comment tu vas faire pour Hunter? J'en ai aucune idée. Si j'étais à sa place, je serais furieuse contre moi. J'espère qu'il pourra me pardonner. Il te pardonnera. Tu crois? Oui. Si tu veux mon avis, il est tout aussi fan de l'horaire Stéphanie que je le suis moi-même. Je te le garantis. Faut espérer. Allez, rentre chez toi. On se verra demain et t'as plutôt intérêt à être à l'heure. Oui. J'arriverai pile à l'heure. Je t'aime. Je n'avais jamais été aussi certaine de ce que je voulais et de comment l'obtenir. Excusez-moi. J'aimerais vous parler d'un des chefs d'entreprise que vous avez entendu. Ça concerne Hunter Barnard. Je vous en prie, ça ne prendra qu'une seconde. Merci. Hunter a constitué ce dossier pour moi. Je travaille dans la pub et il a fait des recherches sur mon secteur pour élaborer un business plan de génie. Je vais d'ailleurs le mettre en pratique dès demain. Combien parmi les autres candidats auraient eu la motivation, les connaissances et la générosité de construire un plan aussi complet pour une entreprise dans un secteur qu'il ne connaissait pas du tout, et tout ça en même temps qu'il préparait sa présentation pour votre comité. C'est lui qui m'a appris à croire en moi. Il a pris le temps de le faire alors qu'il se préparait à demander l'aide la plus conséquente qu'il ait eue depuis la création de son entreprise. Imaginez tout ce qu'il pourrait faire avec l'argent de cette subvention. Ça lui permettrait de former des jeunes et d'améliorer la vie de quartier.
Je vous laisse les documents. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Merci de m'avoir écouté. Expliquer pourquoi Hunter méritait leur soutien, c'était facile. En revanche... je sais pas quoi écrire. Je pense que d'habitude, les gens définissent la mission de leur future entreprise avant de démissionner. Je sais que j'ai agi de façon impulsive, mais je sentais que je devais le faire. Tu peux y aller, je te retiens pas. De toute façon, j'arriverai pas à dormir. J'ai lu le business plan que Hunter a fait pour toi et c'est une véritable mine d'or. Tu dois vraiment lui plaire énormément. Oui, je crois. Mhm. Enfin, avant, oui. Le business plan est tellement génial que j'arriverai jamais à écrire un truc du même niveau. Trouve déjà ton point fort et t'as plus qu'à le mettre en valeur. T'es forte pour ça. T'as raison. Ok. Va te coucher maintenant, il faut que tu dormes. Je t'aime, bisous, 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 bisous. Bon, alors, après cette discussion, j'ai programmé mon premier rendez-vous à l'horaire Stéphanie. Pardon, si tu veux pas qu'on discute, je comprendrai. Mais je dois te donner ça. Le comité t'a accordé la subvention. Wow. Tu le mérites. Merci. Est-ce que je peux te dire la nouvelle mission de mon entreprise? T'as le droit de refuser, mais Stéphanie, je suis pas sûr. je voudrais juste avoir ton opinion. Je t'écoute. Stéphanie Langley a un véritable don pour identifier les spécificités de ses clients. Elle peut leur construire une image singulière qui saura les mettre en valeur. Ouais, ça me dit quelque chose. J'ai posé ma démission hier. Ouais. Tu m'as fait comprendre que pour aller chercher ce que je voulais, il me suffisait de croire en moi. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est toi. Comment je peux savoir que tu t'es pas servi de ta menthe pour tester 1 million de discours différents sur moi? Ça m'intéresse plus tout ça à présent. Je voudrais être nulle part ailleurs. Je veux vivre ce moment. Auprès de toi. Mais si c'est pas ce que toi tu veux, alors tant pis, je respecterai ton choix. Je suis vraiment désolée de t'avoir blessée. Ce sera le plus gros regret que j'aurai jamais. Tu sais, j'ai écrit mes pensées hier soir. J'avais jamais fait ça avant. J'en voyais pas l'intérêt, mais... Hier, j'ai eu besoin d'exprimer mes émotions et... Tout ce que j'écrivais ne tournait qu'autour de toi. Je crois que j'ai toujours tenu à me définir d'une certaine manière et que j'ai jamais réussi à voir les qualités qui faisaient de moi... moi. Tu m'as aidé à me rendre compte qu'être à l'écoute de ce que je ressentais, c'était une force, pas une faiblesse. Et qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Je peux te montrer si tu veux. Zut. Tu fais quelque chose là? J'avais prévu des trucs, mais je peux annuler. Tu veux aller à un mariage? Avec plaisir. Avec toi? Oui. Ma sœur a dit un jour, il y a 2 horaires dans ce monde.
L'horaire du commun des mortels et l'horaire Stéphanie. Je n'étais pas fan de l'horaire Stéphanie parce que je pensais qu'il me ferait toujours rater l'amour à quelques minutes près. Mais quand j'ai reçu une montre magique de ma grande-tante, qui s'est avérée être ma sœur, disons que j'ai compris que ce n'étaient pas ces quelques minutes perdues qui me manquaient réellement. Ce qui manquait à ma vie, c'était de vivre à fond chaque minute de l'horaire Stéphanie. C'est comme ça que j'ai trouvé Hunter. Si tu veux tout savoir, une des fois où je me suis servi de la montre, c'était pour revivre notre première danse. C'est vrai? Pourquoi? Je voulais pas que ça s'arrête. Il te suffira de me le dire la prochaine fois. Je suis prêt à te consacrer tout mon temps maintenant. Vraiment. Vraiment. Ok, tout le monde est prêt? Allez! Attends, Carly, tu fais quoi là? Pardon, quoi? Ah, ma montre est bloquée. Désolée, ça peut attendre après ton discours. Stéphanie, je m'en suis débarrassée. Tu peux te détendre. Merci. Bon, d'accord. Je vous montre. On entre? Oui. Could this be love? Could this be everything we hope for? Or maybe this is just a dream that lives inside of me. I look in your eyes and see myself in so many ways, and I wonder if we are meant to be. Baby, can I tell you, baby, I just need to make you understand that these feelings inside are so hard to hide.